Cette pierre, les Grecs la portaient pour ne jamais être ivres. Les évêques du Moyen Âge l'enchassaient dans leur anneau pour rester purs. Et aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde la placent sur leur table de chevet pour dormir en paix. Elle s'appelle l'améthyste. Et si tu en as jamais eu dans les mains, après cette vidéo, tu vas en vouloir une. C'est promis. Aujourd'hui, on va tout explorer ensemble. Son histoire fascinante qui remonte à l'Antiquité, ses propriétés énergétiques et lithothérapiques, comment l'utiliser au quotidien, que tu sois débutant ou que tu pratiques depuis des années, et comment l'entretenir pour qu'elle reste toujours au maximum de son potentiel. Installe-toi confortablement, cette vidéo est un voyage. Avant de parler d'énergie et de vibration, parlons déjà de ce qu'est complètement l'améthyste. Parce que je crois qu'on aime mieux ce que l'on comprend. L'améthyste est une variété de quartz, la même famille que le cristal de roche, le quartz rose ou la citrine. Sa formule chimique est SiO2, du dioxyde de silicium. Mais ce qui lui donne cette magnifique teinte violette, c'est la présence de fer dans sa structure cristallique, combinée à des irradiations naturelles au fil du temps. Sa couleur peut aller du lilas très pâle, presque rosé, jusqu'au violet profond, presque noir. Et chaque nuance a sa propre personnalité énergétique. On y reviendra. On la trouve sur tous les continents. Les plus grands gisements sont au Brésil, en Uruguay, en Zambie, en Madagascar et en Russie. Chaque origine donne une pierre légèrement différente. L'améthyste uruguayenne est souvent plus foncée et dense. La brésilienne plus accessible, souvent en grande druse spectaculaire. Le nom améthyste vient du grec ancien amethystos, qui signifie littéralement qui n'est pas ivre. Oui, tu as bien entendu. Les Grecs anciens croyaient que cette pierre protégeait de l'ivresse. Ils buvaient dans des coupes taillées en améthyste ou portaient des amulettes en améthyste lors des banquets. Et le dieu Dionysos, le dieu du vin, est directement lié à la légende de cette pierre. La légende raconte qu'une nymphe nommée Amethystos refusait les avances de Dionysos. Pour la protéger, la déesse Artémis la transforme en cristal de quartz blanc, pur et immaculé. Honteux et touché, Dionysos verse son vin sur la pierre en guise d'offrande. Et c'est ainsi que le cristal prit sa teinte violette. Une belle histoire, non? Au Moyen Âge, l'améthyste était appelée la pierre des évêques. Elle symbolisait la sobriété spirituelle, la pureté d'intention et la connexion au divin. Le pape et les cardinaux en portaient dans leur anneau. Et jusqu'au XVIIIe siècle, elle était considérée comme une pierre précieuse au même titre que le rubis, l'émeraude ou le saphir. C'est la découverte de gisements immenses au Brésil qui l'a rendue plus accessible et l'a reclassée en pierre semi-précieuse. Mais ça ne diminue en rien sa puissance. Au contraire même. Maintenant, on entre dans ce qui nous passionne vraiment. L'améthyste vibre à une fréquence haute, apaisante, spirituelle. Elle est associée au chakra du troisième œil, Ajna, situé entre les deux sourcils, et au chakra couronne, Sahasrara, au sommet de la tête. En d'autres termes, c'est une pierre de conscience élevée. Elle travaille sur nos pensées, notre perception, notre connexion à quelque chose de plus grand que nous. Voici ce pourquoi l'améthyste est reconnu dans la lithothérapie et les pratiques spirituelles. Déjà, sérénité et apaisement parce qu'elle calme les pensées qui s'emballent, réduit l'anxiété et aide à retrouver un état de paix intérieure. Quand tu te sens submergé par les émotions, l'améthyste est une encre. Au niveau de l'intuition et la clairvoyance, elle stimule le troisième œil ou la perception subtile, favorise les rêves lucides et prophétiques. Beaucoup de personnes rapportent des rêves plus vivants et significatifs quand ils ou elles dorment avec une améthyste. La protection énergétique aussi, parce qu'elle crée un bouclier contre les énergies négatives, les influences extérieures, les psychismes envahissants, c'est une pierre de frontière. Au niveau clarté mentale et décision,
Elle aide à voir les situations avec plus de recul, à dissoudre les pensées confuses, à prendre des décisions depuis un espace intérieur calme. Au niveau connexion spirituelle, elle facilite la méditation, la prière, la communication avec le soi intérieur ou les guides. Elle est précieuse pour toute pratique ésotérique ou spirituelle. Au niveau transformation, l'améthyste aide à traverser les périodes de deuil, de changement, de rupture. Elle soutient la transmutation des douleurs en sagesse. L'atteinte de l'améthyste nuance ses propriétés. Il a pas douceur, tendresse, ouverture émotionnelle, idéal pour les débutants et les personnes très sensibles. Le violet moyen, l'équilibre parfait entre intention et ancrage. Polyvalente, c'est souvent la première améthyste recommandée. Violet foncé, donc presque indigo, puissance spirituelle intense, méditation profonde, connexion au plan subtil pour les pratiquants expérimentés. L'améthyste chevron avec du quartz blanc amplifie les propriétés protectrices et aide à dissoudre les blocages anciens. L'améthyste de feu, donc orange et violet, bah, alliance du feu, du spirituel, stimule la passion et l'intuition. Rare et précieux. La méditation avec l'améthyste, c'est l'un des usages les plus puissants et les plus accessibles. Comment faire? Eh bien, c'est simple. Assis-toi confortablement, frottant l'améthyste dans ta main non dominante, la main qui reçoit, ou pose-la sur ton troisième œil si tu es allongé. Ferme les yeux et respire profondément. Voilà. Et laisse-toi simplement être avec la pierre. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à forcer. L'améthyste travaille avec la douceur. Avec le temps, tu peux y ajouter une intention. Par exemple, je m'ouvre à ma sagesse intérieure ou je laisse partir les pensées qui ne me servent pas. L'améthyste est probablement la pierre la plus utilisée pour améliorer le sommeil. Et c'est pour une bonne raison. Tu peux la placer sur une table de chevet, sous ton oreiller ou dans ton espace de chambre en général. Elle assainit l'espace énergétique, calme le mental avant de dormir et favorise les rêves profonds et riches en messages. Petite précision importante, certaines personnes très sensibles peuvent trouver l'améthyste trop stimulante pour le sommeil au début, notamment si elle est très foncée et puissante. Si c'est ton cas, commence par la placer à quelques mètres de toi et rapproche-la progressivement. Tu traverses une période de stress intense, d'anxiété, des pensées qui tournent en boucle, eh bien, prends ton améthyste dans les 2 mains, respire profondément et concentre-toi sur la sensation de la pierre, sa fraîcheur, son poids, sa texture. C'est une encre dans le présent. Tu peux aussi la placer sur ton plexus solaire, le chakra du mental émotionnel, en 15 à 20 minutes allongé. C'est particulièrement efficace lors de crises d'anxiété. Une améthyste dans un espace, salon, chambre, bureau, agit comme un purificateur énergétique permanent. Elle absorbe les énergies denses, les tensions, les émotions lourdes. Une druse d'améthyste dans l'entrée de ta maison est l'une des premières recommandations que je fais à toutes les personnes qui commencent en lithothérapie. C'est un gardien du seuil. Pour ceux et celles qui pratiquent la magie, la sorcellerie ou tout autre chemin ésotérique, l'améthyste est une alliée incontournable. Elle amplifie les rituels liés à la divination, tirage de tarot, pendule, miroir noir, scrutation. Elle ouvre le canal intuitif et renforce la connexion aux symboles et aux messages. Tu peux l'utiliser pour consacrer un espace sacré de travail, amplifier la charge d'un séguil, renforcer la protection d'un cercle magique, accompagner des rituels de deuil, de lâcher prise ou de transformation, travailler sur les mémoires akashiques ou le chemin de l'âme. Elle travaille magnifiquement en association avec la sélénite pour la clarté, avec le labradorite pour la protection et avec le cristal de roche pour l'amplification. Cette question, je la reçois tout le temps. Est-ce vraiment nécessaire de nettoyer ces cristaux? Ma réponse est oui. Et voici pourquoi. L'améthyste est une éponge énergétique. Elle absorbe les émotions, les pensées, les énergies de son environnement. Si tu ne la nettoies pas régulièrement, elle sature. Et une pierre saturée ne peut plus t'offrir ses propriétés pleinement. C'est comme une éponge qu'on n'essorerait jamais. Au bout d'un moment, elle ne peut plus absorber grand-chose.
Il y a plusieurs méthodes de nettoyage. Déjà, la première, la fumigation. D'ailleurs, c'est ma méthode préférée et probablement la plus universelle. Tu passes ton améthyste dans la fumée de la sauge blanche, du palo santo ou d'encens ou de résine, telles que l'encens d'oliban ou la myrrhe. La fumée emporte les énergies denses et réinitialise la pierre. Environ 30 à 60 secondes suffisent. Et formule une intention claire pendant que tu le fais. Il y a aussi la lumière lunaire, parce que la lune est la meilleure amie de l'améthyste. Pose ta pierre dehors ou sur un rebord de fenêtre lors de la pleine lune et laisse-la bénie toute la nuit dans la lumière lunaire. C'est à la fois un nettoyage et une recharge. La lune dissout les énergies stagnantes et remplit la pierre de sa lumière douce et intuitive. Tu peux aussi la nettoyer lors des autres phases. La nouvelle lune est particulièrement puissante pour une remise à zéro complète. L'enterrage dans la terre. Parce que si tu sens que ta pierre a besoin d'un nettoyage en profondeur, enterre-la dans la terre, dans un pot de plante ou directement dans le sol pendant 24 à 48 heures. La terre est une purificatrice naturelle et une reminéralisation. Le son aussi. Un bol tibétain, un diapason, un carillon, les vibrations sonores nettoient et rallient l'énergie des pierres. Fais tourner le bol autour de ton améthyste en maintenant une intention pure. La sélénite aussi. Donc pose simplement ton améthyste sur une plaque ou un bol en sélénite pendant quelques heures. La sélénite est l'une des rares pierres à s'auto-nettoyer et à nettoyer les autres. Pratique, non? Après le nettoyage, tu peux recharger ta pierre avec une intention spécifique. Tiens-la dans tes mains, ferme les yeux et programme-la avec ta volonté. Par exemple, je te charge avec l'énergie de l'intuition et de la paix. Que tu serves ma plus haute vibration et mon évolution. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'intention consciente. Et l'intention en spiritualité, comme en physique quantique, a un réel pouvoir. Comment choisir son améthyste? C'est souvent la question des débutants. Et la vraie réponse, c'est laisse-la te choisir. Mais je sais que c'est difficile à comprendre au début. Alors voici quelques repères concrets. La forme déjà, brute, c'est la plus naturelle, souvent la plus puissante. Proche de la forme originelle de la pierre, parfaite pardon, pour les espaces ou la méditation intense. La pierre, la forme polie ou le galet, douce, agréable à tenir, idéal pour le travail, sur soi, la méditation quotidienne et à glisser dans une poche. Pointe, dirige et concentre l'énergie parfaite pour les rituels, la visualisation, travailler sur les chakras. Druse ou géode purifie et amplifie l'énergie de tout un espace. Le cadeau idéal pour une maison. La sphère, rayonne l'énergie dans toutes les directions, très utile et très utilisé en divination et en méditation. La couleur maintenant, parce que il faut que tu fasses confiance à ce qui t'attire. Si une pierre violette très foncée te fascine, c'est qu'elle a quelque chose à t'offrir. Si tu es plus attiré par le lilas pâle, c'est aussi un message. Méfie-toi par contre des améthystes dont la couleur est trop uniforme et trop vive. Elles peuvent être traitées thermiquement oui, ou teintées. Une vraie améthyste présente souvent des nuances, des zones plus claires, des inclusions. La perfection absolue est un signal d'alerte. Et si tu achètes en ligne, privilégie les boutiques spécialisées avec des photos réelles et une politique de retour sérieuse. Demande toujours l'origine géographique de la pierre. La métiste est une excellente pierre à combiner. Voici quelques associations particulièrement puissantes. L'améthyste plus le cristal de roche, parce que c'est la combinaison classique. Le cristal de roche amplifie toutes les propriétés de l'améthyste. Ensemble, ils forment un duo de clarté et de puissance spirituelle exceptionnelle. Ensuite, avec la labradorite, protection et intuition au maximum. La labradorite protège contre les intrusions extérieures, tandis que l'améthyste ouvre le canal intérieur. Parfait pour les médiums, voyants ou toute autre personne qui travaille avec les énergies. Maintenant, avec la sélénite, purification et élévation. La sélénite nettoie et l'améthyste élève. Cette combinaison est idéale pour créer des espaces sacrés ou accompagner des rituels de lâcher prise. Avec la pierre de lune maintenant. Intuition féminine et cycle. Un duo dédié à la connexion avec l'énergie lunaire. Les cycles intérieurs et la sagesse intuitive. Magnifique pour les femmes qui travaillent sur leur divin féminin. Avec l'obsidienne.
protection totale. L'obsidienne ancre et protège au niveau terrestre. L'améthyste protège au niveau spirituel. Ensemble, elles forment un bouclier à 360 degrés. Je sais que certains d'entre vous se posent cette question. Est-ce que tout ça, c'est scientifiquement prouvé? La réponse honnête, c'est la lithothérapie n'est pas une science au sens académique du terme. Il n'existe pas d'études cliniques à grande échelle prouvant les effets spécifiques des cristaux. Mais voici ce qui est intéressant. Les cristaux de quartz ont des propriétés piézoélectriques réelles et mesurables. Ils vibrent à des fréquences stables et précises. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise dans les montres à quartz et dans les technologies numériques. Et le cerveau humain, lui aussi, est électromagnétique. Il produit des ondes mesurables. L'idée que deux champs électromagnétiques puissent interagir n'a rien d'absurde, même dans un cadre scientifique. Par ailleurs, on sait que l'effet placebo est réel et documenté. Si tenir une pierre t'aide à te calmer, à te centrer, à accéder à ton intuition, alors la pierre fonctionne, quelle qu'en soit la mécanique. Moi, je ne te demande pas de croire, je te demande d'expérimenter et de voir ce qui se passe. Voilà, tu sais maintenant presque tout sur l'améthyste, son histoire millénaire, ses propriétés de sérénité, d'intuition et de protection. Comment l'utiliser au quotidien, en méditation, pour dormir, dans tes rituels? Comment la nettoyer et la recharger pour qu'elle soit toujours vivante et puissante et qu'elle y reste? La métisse, c'est bien plus qu'une jolie pierre violette. C'est une compagne spirituelle, une encre dans la tempête, une porte vers ta propre sagesse intérieure. Et si tu n'en as pas encore, je t'encourage, à commencer par une petite améthyste polie, accessible et de simplement l'observer, la tenir, lui parler, si tu en as envie. Et écoute ce qu'elle a à te dire. Les pierres ne parlent pas avec des mots, elles parlent avec des sensations, des synchronicités, des rêves, des intuitions soudaines. Il faut juste apprendre leur langage. Est-ce que toi, tu as une améthyste? Est-ce que tu as déjà vécu une expérience avec elle? Dis-moi tout en commentaire, j'adore vous lire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, un partage, un like, un abonnement, c'est toujours bienvenu et ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour toi. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une vidéo sur les 5 pierres incontournables pour démarrer en lithothérapie. Je te la mets en carte ici et on se retrouve très vite pour un nouveau voyage. Prends soin de toi et de tes pierres.